Qui attendent des conseils de l'intelligence artificielle comme ça va arriver de plus en plus souvent. J'ai pris ChatGPT numéro 5 en version automatique et j'ai effacé la mémoire pour diminuer au maximum le nombre de biais. Donc je vais commencer par un prompt relativement généraliste, mais à mon avis c'est un prompt que les patients vont faire de façon assez fidèle à cette question. Donc, j'ai mal au dos, que puis-je faire? Et là, donc, j'envoie le prompt tel quel, sans autre renseignement supplémentaire. Et on va voir déjà la réponse de l'IA par rapport à ce prompt généraliste. Donc, je laisse dérouler. Donc déjà, explication que le mal de dos, ça peut venir de plein de choses, euh, avec éventuellement la notion de sciatique. On verra tout à l'heure, je proposerai un cas proche de celui-là. Et sinon pour les douleurs banales, donc en fait là il sort un petit peu des drapeaux rouges puisque là il oriente vers le médecin si il y a des symptômes particuliers. Par contre, si on est plutôt sur des douleurs, on va dire acceptables et banales, donc déjà il évite le repos complet, ce qui me paraît quand même être un excellent conseil basé sur l'évidence practice. La chaleur, bon, ça peut se contester, mais pourquoi pas, à visée antalgique, des étirements et du renforcement progressif. Donc pour moi, je trouve sa réponse pas mal, avec ici donc encore une fois l'orientation vers le médecin. Bon, il aurait pu poser un petit peu plus de questions pour avoir des renseignements complémentaires et éventuellement euh, exclure les drapeaux rouges. Mais bon, le gros point positif quand même, c'est de bouger et de pas se mettre au repos. Donc ça me paraît un petit peu intéressant et orienter le patient de façon qualitative. Le deuxième prompt que j'avais préparé, je vais le copier sur le nouveau chat ici. Alors, nouveau chat. Donc là, c'est un peu plus compliqué puisque là, j'oriente donc l'IA sur une pathologie plutôt neurologique type sciatique. Donc, on va voir ce qu'il nous propose. J'ai une douleur qui descend dans la jambe et on va voir ce qu'il nous propose. Donc, ça ressemble à une douleur irradiant vers le dos, type sciatique, donc il fait un diagnostic sans poser plus de questions que ça. Plusieurs nuances possibles. Donc là, il va parler du trajet. Il va caractériser la douleur en posant des questions, les facteurs donc liés à ça et les signes d'alerte avec là aussi des drapeaux rouges. Donc il est quand même pas mal dans l'évaluation, le questionnement pour permettre une réponse un peu plus conséquente. Dans la majorité des cas, donc là, il généralise, problème lombaire avec un nerf qui est irrité, démarche logique, consulter le médecin. Euh, donc voilà, il est assez prudent malgré tout et l'orientation est médicale avec un questionnement pour aller plus loin. Je vais quand même aller un petit peu plus loin puisqu'il me propose des gestes simples pour soulager. Donc je vais mettre oui. Donc bouger sans forcer, donc éviter le repos strict. Donc toujours cette précaution liée à l'EBP. Position de décharge allongée sur le dos avec une position antalgique. Des exercices doux, donc exercices lombaires et étirement du piriforme. Toujours la chaleur et hygiène du mouvement, éviter de rester assis longtemps. Quand tu t'assois, préfère une chaise ferme plutôt qu'un canapé trop mou. Et là aussi, il l'oriente par rapport à des drapeaux rouges. Donc les exercices me paraissent quand même pas mal du tout. Alors, il y a une petite, on va dire, contradiction
entre le bouger sans forcer et la position de décharge, mais ça me paraît pas être forcément négatif puisque, bien évidemment, entre deux séances de mouvement, il va se mettre en position de décharge pour un petit peu détendre. Il propose pas des exercices de neurodynamique. Voilà. On est vraiment, me semble-t-il, sur des réponses très bio, et on n'est pas du tout dans le psychosocial. Donc je vais peut-être une dernière fois reprendre la question et l'orienter vers une prise en charge un peu plus individuelle avec les paramètres psychosociaux. Alors, excusez-moi, hop, j'y suis. Biopsychosocial. On va voir la différence qu'il va me donner par rapport à ça. Donc j'ai une douleur qui descend dans la jambe, essaye de me soigner sur un modèle biopsychosocial. Là, je doute qu'un patient mette ça, mais c'est juste pour s'amuser et pour éventuellement voir la différence. Alors, lecture biopsychosociale, hypothèse fréquente, piste d'action. Donc là, il nous donne le côté bio qu'on a déjà eu. Le côté psycho, reprendre confiance, et douleur qui est isolement, perte sociale, d'accord. Donc moi, en fait, j'avais intégré ça pour qu'il me questionne un peu plus sur mon environnement, sur éventuellement les problèmes psychologiques que ça pouvait entraîner, les problèmes au travail, est-ce que je sortais moins ou pas. Bon, la réponse ne me paraît pas pertinente par rapport à ça et par rapport au questionnement que je lui proposais. Là, on est vraiment plutôt sur une approche pour un thérapeute plutôt que pour un patient. Donc moi, ce que je peux en conclure, c'est que voilà, les paramètres biomédicaux sont relativement, on va dire, qualitatifs, mais voilà, ils sont que biomédicaux et il n'y a aucune prise en charge du côté psychosocial, c'est ce qui me manque dans cette étude. Mais j'attends vos commentaires pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt.